1er janvier 1804, proclamation du premier État nègre du monde. Dimanche 1er janvier 1804, au milieu d'une joie frénétique, sous l'auspice de Jean-Jacques Dessalines, une foule immense gagnait la place d'armes de Gonaïves pour consacrer le premier État nègre du monde, Haïti. La consécration de la victoire de Vertières était due à la conjugaison des forces physiques et spirituelles des centaines de milliers d'hommes réduits en esclavage pendant 3 siècles. Dans cette manifestation grandiose, 3 actes rédigés par Baron Tonnerre ont été lus. Le premier acte relatif à une proclamation au peuple haïtien, lu par Jean-Jacques Dessalines, général en chef de l'armée indigène. Dans cet acte, Dessalines faisait comprendre au peuple haïtien que tout n'était pas encore acquis à la cause haïtienne malgré la défaite de l'armée française. Il y avait encore des Français dans le pays et les Haïtiens se croyaient libres et indépendants. Si les Français trouvaient asile parmi eux, ils seraient les machinateurs de leurs troubles et de leur division. Ils joueraient donc à l'univers entier, à la postérité, à eux-mêmes, de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination, de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de leur pays. Le deuxième acte nommait Dessalines gouverneur général à vie avec le droit de désigner son successeur. Les généraux promettaient d'obéir aveuglement aux lois émanées de l'autorité du gouverneur général. Le dernier était l'acte de l'indépendance du pays, signé par 36 militaires et un civil, Baron Tonnerre. L'indépendance proclamée le 1er janvier 1804 était fragile et précaire dans ce contexte externe et interne. Primo, les grandes puissances n'ont pas reconnu cette indépendance. Pour elles, l'exemple haïtien est contagieux et qu'il fallait empêcher les révolutionnaires haïtiens, appelés par elles les rebelles de Saint-Domingue, d'exporter leur révolution. À cet effet, Haïti est mise en isolement. Le congrès de Panama du 22 juin 1826 témoigne cet isolement. Notre pays y était invité, mais sous la menace américaine, le nom d'Haïti a dû être rayé de la liste des pays invités. Malgré tout, Haïti a fait de son mieux pour exporter sa révolution, des stratégies militaires, des armes et munitions, des soldats, de l'argent, des provisions de bouche ont été données aux indépendantistes de l'Amérique latine, Francisco de Miranda en 1806 et Simon Bolivar en 1816, en vue de libérer cette partie du continent de la domination espagnole. À la faveur de l'épopée haïtienne, les représentants de 29 pays africains et asiatiques allaient condamner la colonisation, l'impérialisme en général et la portée en particulier à la conférence de Bandung en Indonésie du 18 au 24 avril 1955. Ils ont aussi posé à cette conférence le principe de l'autodétermination des peuples. Secondo, une lutte acharnée pour la possession des terres s'est déclarée entre les deux ailes de l'aristocratie noire et mulâtre. Face à cette situation, et pour la sauvegarde des acquis de la Révolution, le père de la patrie a dû prendre toute une série de mesures drastiques d'ordre géopolitique et géostratégique, parmi lesquelles 1. Le massacre des Français. L'élimination physique des Français a été ordonnée à l'exception de tous ceux qui pouvaient contribuer au développement du pays. C'était une exigence du moment. 2. La militarisation du pays. Dessalines avait organisé une armée de 52 500 hommes pour protéger le territoire contre un éventuel retour des Français. 3. La fortification du pays. Des forts étaient construits, par exemple, le fort des Cités, le fort Innocent, le fort Timadam au fort Madame, le fort Culbité, le fort Doko et le fort Fin du Monde à Marchand Dessalines, la citadelle de la Ferrière à Cap-Haïtien,
le fort Dauphin à Fort-Liberté, le fort Jacques et le fort Alexandre à Fermat, le fort Dimanche à Port-au-Prince, le fort Marfranc à Jérémie, le fort Campan à Léogane, le fort Delpech à Acariel, le fort Bayonnais à Henry, le fort Saint-Cathy, le fort Brave et le fort Jalousière à Marmelade, le fort Dahomey à Cancoque, le fort Rivière et le fort Neuf à la Grande Rivière du Nord, le fort 3 Pavillon à Port-de-Paix, le fort Desbois à Ansavo, le fort Garrit à Petit-Gouin, le fort Bonnet-Carré à Saint-Louis du Sud, la forteresse des Platons au Caille et le fort Roger à Jacmel. 4. La campagne de l'Est. Dessalines avait entrepris cette campagne parce qu'il voulait avoir la mer pour frontière. La partie orientale de l'île était encore dans l'esclavage. Elle représentait une menace imminente pour la survie de la jeune nation. 5. La nationalisation des biens laissés par les colons, la vérification des titres de propriété, le caporalisme agraire, etc. La révolution qui a accédé à Haïti à l'indépendance est la plus grande de toutes révolutions qui ont jalonné l'histoire des peuples. Elle est totalement différente des autres. La révolution américaine, 22 mars 1765, 3 septembre 1783, était seulement anticolonialiste. Elle était l'œuvre des colons britanniques contre la couronne de la Grande-Bretagne. L'esclavage persiste aux États-Unis après la Révolution. Il a fallu attendre le 6 décembre 1865 pour que l'esclavage soit aboli par le Congrès américain. La Révolution française, 5 mai 1789, 9 novembre 1799, était seulement politique. Elle était l'œuvre de la bourgeoisie qui voulait se débarrasser de la monarchie absolue. Le sens électoral, tel qu'il est défini dans la Constitution de 1791, mettait les paysans français à l'écart de la vie politique. La révolution de l'Amérique latine était purement et simplement anticolonialiste, réalisée par des blancs créoles. Cependant, la révolution haïtienne, 21 août 1791, 1er janvier 1804, était l'œuvre d'anciens esclaves, mais c'était une révolution anti-esclavagiste, anti-colonialiste et anti-ségrégationniste. Donc, elle était la plus complète des révolutions. Plus de 2 siècles après l'indépendance, qu'avons-nous fait de cette date et de ce pays? Jadis, de grandes festivités étaient organisées pour marquer ce jour extraordinaire, 1er janvier. Les familles se réunissaient pour manger ensemble la soupe de l'indépendance, communément appelée soupe Joumon ou soupe au giromon. Pendant des années, des politiciens sans scrupules, sans honte, sans gêne et dépourvus de sens de l'histoire accaparent ce jour pour manifester leur réprobation dans les rues, v'lé pas v'lé, folle aller, souvent violemment. Ils souillent la mémoire de ceux qui ont versé leur sang pour nous léguer cet héritage.
ce qui puisse rappeler l'exploit de nos héros n'est organisé ces jours-ci. Au contraire, le pays connaît une descente aux enfers. La capitale nationale devient un repère d'hostilité, un repère de violence amère. Sur le plan diplomatique, c'est le chaos. Beaucoup de nos agents diplomatiques ne sont pas compétents. Ils ne peuvent pas représenter valablement Haïti au pays d'accueil. Quelques-uns qui possèdent la compétence du métier sont soit des mercenaires, soit impuissants pour remplir sciemment leur mission diplomatique. Sur le plan judiciaire, c'est une justice au plus offrant et dernier enchérisseur. C'est un chef d'État-Paul, le juge de l'équipe. Le taux d'inflation, l'insécurité, le chômage grandissant, l'immigration forcée en masse, le gangstérisme, etc. expliquent largement la situation économique chronique du pays. Sur le plan éducatif, c'est le désastre généralisé. On ne sait pas qui former et pour quelle société. De plus, les établissements scolaires et universitaires, pour la plupart, sont contraints d'être fermés à cause de l'insécurité galopante. D'autres sont occupés par des familles ou des gens qui ont abandonné de gré ou de force leurs demeures respectives. La situation de l'hôpital général et la fermeture d'autres centres hospitaliers du pays peuvent expliquer la société haïtienne sur le plan sanitaire et nutritionnel. La recrudescence alarmante de la violence qui se vit dans la capitale et dans certaines régions du pays nous aide à comprendre le degré de la malnutrition infantile après plus de 2 siècles d'indépendance. Selon un rapport publié par UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le 26 mars 2024, rapport tiré des récentes conclusions de l'analyse menée par IPC, cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire. 1,64 million de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Selon Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF, des milliers d'enfants se trouvent au bord du précipice, alors que même des fournitures vitales sont prêtes à être distribuées dès que les violences cesseront et que les routes et les hôpitaux seront ouverts. Sur le plan de l'énergie électrique, nous nous demandons si nous ne sommes pas encore en 1804, car c'est l'absence quasi totale de l'énergie électrique. Le tout et bien d'autres, en complicité avec la politique politicienne, travaillent pour la destruction des acquis de la Révolution. Il nous faut faire face et néfaste dans notre pays. Vive Haïti! Signé Jean-Jacques Couleur.